Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Chapitre: La religion irréfutable. Encore et toujours la confrontation christianisme-islam. Mais elle est de taille, et nous ne croyons pas devoir nous excuser d'y revenir une fois de plus. En face du christianisme, l'argument de l'islam est fondamentalement, et plus ou moins implicitement le suivant. Quand un homme sait que Dieu est Dieu, qu'il est la suprême réalité et le souverain bien, et quand cet homme se tient devant Dieu avec un cœur pur, alors rien ne lui manque quant à l'essentiel et au décisif. Il est hanif, entre guillemets, pur, et il remplit les conditions qu'exigent la vérité et le salut. Par conséquent, que nul ne vienne prétendre que cela est insuffisant, et que l'homme a besoin encore de ceci ou de cela, car notre homme se tient sur terre ferme. Nul ne peut lui contester valablement sa double certitude, celle de Dieu et celle de la salvation. On pourrait objecter toutefois que l'islam aussi a ses dogmes particuliers et ses nombreuses prescriptions. Cela est vrai, mais ces éléments se fondent sur la condition élémentaire que nous venons d'énoncer. C'est d'elle qu'ils tirent leur raison d'être. Note de bas de page. Ce qui fait penser à cette opinion du cheikh El-Alaoui. Toutes les prescriptions de la religion ont pour le motif le souvenir de Dieu et rien d'autre. Retour au texte. Ils ne constituent pas l'essentiel, bien que la loi doive les prescrire à l'humanité musulmane comme s'ils le constituaient, sans quoi l'essentiel lui-même se perdrait. Donc, toutes les fois que l'homme se tient devant Dieu avec un cœur intègre, c'est-à-dire entre guillemets pauvre et sans enflure, il se tient sur le sol de l'absolue certitude, celle de son salut conditionnel, aussi bien que celle de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait don de cette clé surnaturelle qu'est la prière, afin que nous puissions nous tenir devant lui, comme dans l'état primordial, et comme, entre guillemets, toujours et partout, ou comme dans l'éternité. Nous avons dit, ouvrez les guillemets, quand l'homme se tient devant Dieu avec un cœur intègre, fermez les guillemets. Ceci exige implicitement que l'homme soit bone voluntatis, non point qu'il n'ait jamais péché, mais qu'il vive toujours dans l'intention de faire ce qui rapproche de Dieu, tout en s'abstenant de ce qui éloigne de Dieu, et qu'il manifeste cette intention par son comportement, sans quoi précisément il ne saurait se tenir devant Dieu avec un cœur intègre. Tout ceci relève de la, entre guillemets, foi qui sauve. La foi n'exige pas que l'homme gagne son salut par telle œuvre, elle exige l'oraison, et comme une sorte de prolongation de celle-ci, l'accomplissement du devoir, dans l'abstention comme dans l'action. Cet accomplissement, qu'il soit habituel ou qu'il s'impose par des circonstances particulières, se trouve sanctifié par l'œuvre par excellence, la première de toutes, la prière. Et il participe ainsi plus ou moins indirectement, suivant sa nature, à l'alchimie libératrice dont l'oraison est le principe support. Dans l'islam, et dans la plupart des autres religions, le message est tout. Dans le christianisme, et d'une certaine façon aussi dans le bouddhisme, c'est au contraire le messager qui prime. Le grand argument chrétien est en effet le fait que Dieu lui-même est venu. C'est cet argument qui est censé rendre le christianisme à la fois unique et irréfutable. Tous les autres messagers semblent être dépassés et, entre guillemets, déclassés, et avec eux leur message, selon l'optique chrétienne. Nous avons fait remarquer plus haut que l'islam reste inaccessible à cet argument, en se fondant sur la vérité intrinsèque et les droits des archétypes spirituels. Si dans le christianisme le messager est tout, si par conséquent son éclat prime les évidences universelles dont nous avons parlé, c'est en dernière analyse parce que cette perspective relève du mystère de l'immanence plutôt que celui de la transcendance, sans pour autant pouvoir négliger tout à fait ce dernier, alors que dans l'islam, la transcendance prime dans l'exotérisme et l'immanence dans l'ésotérisme. L'ouverture chrétienne vers l'universalité n'est pas du côté de la transcendance de Dieu, elle est du côté de l'immanence du Verbe. Tout le phénomène christique s'universalise par son intériorisation, c'est-à-dire que le Christ est le Verbe en nous.
cet intellect qui, selon Maître Eckhart, est, entre guillemets, incréé et incréable. Le christianisme projette ce mystère d'immanence dans la dimension de la transcendance, d'où le concept de la Trinité que l'islam, gardien jaloux du transcendantisme, rejette avec vigueur. Quoi qu'il en soit, si l'irréfutabilité de l'islam est dans les évidences fondées sur la dimension transcendante de Dieu, l'irréfutabilité du christianisme se base sur la dimension immanente, et c'est dans cette interprétation métaphysique que le phénomène christique rejoint les réalités universelles, et par conséquent les vérités absolument irréfutables. Dans l'Upaya chrétien, note de bas de page, rappelons qu'en terminologie bouddhique, Upaya est le entre guillemets, stratagème céleste, qui est censé nous sauver du monde de douleur et qui peut varier suivant les besoins des hommes. Sa entre guillemets, vérité n'est pas littérale, elle est avant tout pratique ou efficiente. Retour au texte. L'évidence est, entre guillemets, existentielle plutôt qu'entre guillemets, intellectuelle. La preuve en est non seulement l'accentuation de l'élément, entre guillemets phénomène, à savoir la, entre guillemets, venue personnelle de Dieu, mais aussi et par voie de conséquence, le mode eucharistique. Le Christ est là, entre guillemets, vie, et il fait vivre. Et on le, entre guillemets, consomme, dans le pain et le vin. Note de bas de page. Dans le pain, la divinité se rend présente et nous sert de nourriture sanctifiante. Dans le vin, elle nous ravit à nous-mêmes et nous transforme afin de nous réintégrer dans sa propre nature. Du moins, en est-il ainsi en principe et au point de vue de la potentialité, car il va de soi que pour la plupart des communions, la différence des espèces et au point de vue de l'efficacité demeure purement virtuelle. Retour au texte. Fondamentalement, toute l'évidence du phénomène christique est dans le principe. Ouvrez les guillemets. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Fermez les guillemets. Qui dit Dieu, dit salvation. Dieu est désir de nous sauver autant que désir de nous créer. Le nom de Dieu, quelle que soit sa forme, est le signe de notre salut. Il incombe à l'homme de ne pas se fermer à l'attraction divine. C'est comme l'a chanté le roi prophète. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur est mon roc, et mon bastion, et mon libérateur. Fermez les guillemets. Note de bas de page. 2 Samuel 23, 3. Retour au texte. De même Isaïe. Et c'est alors l'Éternel qui me parle. Ouvrez les guillemets. Moi, je suis le Seigneur. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, Dieu juste et sauveur. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Isaïe 43, 11 et 45, 21. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes, et avant tout des croyants. Fermez les guillemets. Note de bas de page. 1 Timothée 4, 10. Retour au texte. Cette parole de l'apôtre à Timothée indique la distinction entre la volonté, entre guillemets, de fait en Dieu, de sauver les croyants. Ce sont ceux précisément qui s'ouvrent à la miséricorde et à la volonté, entre guillemets, de principe de sauver l'homme comme tel. Et c'est la volonté salvatrice qui réside dans la nature divine et s'offre à tout homme. Et in terra pax hominibus bone voluntatis.